Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et nous allons faire les énergies de la pleine lune qui a lieu le 7 mars. Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait les énergies de la pleine lune et là je trouve que ces derniers temps je suis plutôt très sensible aux énergies de la lune. Donc ça m'a donné envie de vous faire un tirage de manière globale, générale pour tout le monde. Et puis, on ira mettre quelques cartes pour quand même tous les signes différents. Je vous mettrai le timing évidemment en barre de description. Donc, j'ai pas dit non plus ce que j'allais utiliser comme tarot oracle. On aura donc l'oracle des 13 lunes, qui me semble à propos. On va prendre l'anima mundi aussi en tarot. L'oracle des 10 secrets de By Mathilda. Et celui-ci, l'oracle Avalon, pour étayer le tirage. Donc je vais commencer par l'oracle des 13 lunes. Hop, allez, ça y est, ça vient. Ok, on a du ménage à faire. Ça va bouger, il y a de la transformation dans l'air. Puisque la phrase associée, c'est « Je disperse ma magie dans un tango virevoltant » et vous entraîne vers la transformation. Donc on vous dit aussi avec cette carte que de faire le ménage vous permettra aussi de vous emmener plus d'abondance. Si vous arrivez à épurer vos énergies, à ce moment-là, il peut y avoir des miracles qui se créent, des rêves, des vœux qui se réalisent. Voilà, ça peut être vraiment de très belles énergies qui arrivent pour cette pleine lune. Je vais demander donc quels vont être un peu ce qui va être difficile pour nous. L'équilibre, la magie, l'alchimie et la perfection. Donc effectivement, de passer du noir au blanc, de transformer des échecs en réussite, d'avoir ce bon comportement, cette sagesse de l'équilibre du ni trop d'un côté ni trop de l'autre, arriver à marcher sur ce fil en équilibre, à croire aussi en sa propre magie et donc peut-être aussi de lâcher ce perfectionnisme. Je me sens concernée un peu quand même, clairement. Je passe des heures sur mes vidéos à les retravailler pour qu'elles soient parfaites, pour vous faire gagner un maximum de temps, pour enlever tous les A, toutes les fois où je cherche mes mots, toutes les fois où je bégaye. Enfin bref, j'essaye d'épurer au maximum la lecture pour qu'elle vous soit la plus agréable possible. Et voilà, il y a peut-être un peu trop de perfectionnisme dans ma manière de gérer mes vidéos. Ça, c'était pour mon petit côté. Donc, quelles sont par contre les qualités que l'on va pouvoir, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir passer ce cap de pleine lune, hein, ce coup de balai nécessaire dans nos vies. Donc, on a la maternité, l'acceptation, le pouvoir féminin et la beauté. C'est donc peut-être d'accepter que notre vie change, d'accepter les nouveaux projets qui s'offrent à nous, se connecter à cette intuition féminine que l'on a, que l'on soit homme ou femme, peu importe, et reconnaître nos propres beautés aussi. Hein, voilà, ça, c'est une force. Si on arrive à justement accepter tout ça, c'est peut-être une force indéniable pour justement avoir cette abondance et voir ses projets se réaliser, ses rêves. C'est ce qui va être important. Alors ensuite, on va aller voir avec le tarot ce que les guides attendent de nous. Ou qu'est-ce qu'on va devoir un petit peu collectivement passer. Peut-être, oui. Qu'est-ce que l'on va passer collectivement, hein? Qu'est-ce que l'on aura comme défi en quelque sorte, de manière générale, bien sûr. Toujours. Ça n'a pas changé. Reine de bâton. C'est ça, on a eu le pouvoir féminin, mais là carrément on nous dit de reprendre notre propre pouvoir,
en acceptant qui on est, en acceptant de briller, en acceptant, sans avoir spécialement un ego surdimensionné, hein, on peut accepter qui on est, on peut accepter la beauté de qui on est, mais sans avoir à se la péter, on n'est pas obligé de ça, quoi, hein, je veux dire. Ou de vouloir écraser l'autre, de montrer que l'autre est moins bien que soi. Alors ça, c'est une question de point de vue en plus, hein. J'ai envie de dire, c'est pas parce que vous pensez que vous êtes mieux que cette personne que c'est le cas. Sans vouloir vous vexer, évidemment, hein, je vous connais pas. Mais bon, voilà, toute raison gardée, hein, restons raisonnables quand même, toujours sur ce fil médian qui nous permet, voilà, de rester ancré, de pas exploser en vol en se croyant Superman non plus. C'est ne pas se faire écraser, mais ne pas non plus écraser les autres. Voilà. Se faire aimer pour qui on est. Voilà. Et puis ceux qui nous aiment pas pour qui on est, ben c'est pas grave. Ou ces personnes, elles ont peut-être juste des souffrances qu'elles veulent pas vous avouer, si c'est peut-être votre cas, peu importe. En tout cas, c'est que du bien. Voilà, quelque part, il faut laisser partir les personnes qui veulent partir, même si c'est hyper difficile parce qu'il y a des personnes que l'on apprécie plus que d'autres et de les voir partir, c'est pas forcément évident, mais nécessaire si on veut nous avancer un peu dans notre vie et aller vers des projets qui nous tiennent à cœur, aller vers une vie beaucoup plus épanouissante, enrichissante, plutôt que de rester embourbé dans quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est notre manière de penser qui doit absolument changer. Plus d'empathie quand même, hein, parce que on est tous là à juger les uns et les autres, alors que bon, on a tous quand même des défauts et voilà. Et moi y compris, hein, parce que je ne suis pas exempte de ce genre d'énergie où oui, et c'est certaines personnes qui m'énervent ou je ne sais quoi et que je peux critiquer parce que elles ont peut-être pu me faire du mal. C'est que quelque part je les ai laissées aussi me faire du mal, dans un sens. J'ai accepté d'être touchée au lieu de me dire que justement, bah, moi j'ai confiance en moi et je m'en fiche, je suis indépendante, je n'ai pas besoin spécialement de ton amour ou de ton attention. Je peux m'auto-satisfaire en quelque sorte dans mes projets, dans ce que j'ai envie de faire, quoi. Sans y voir d'autres connotations. Mais c'est vrai que c'est hyper difficile, surtout si c'est quelque chose qui revient en permanence, où la personne, elle est tout le temps en train de vous attaquer, qui revient à la charge en permanence. Si vous ne pouvez pas vous distancer de cette personne, j'avoue qu'à la longue, c'est compliqué de rester là-dedans. Moi, je peux vous le dire parce que je l'ai vécu, je l'ai testé, je l'ai tenté. Effectivement, oui, je suis complètement là-dedans. Je veux dire par là que je n'ai besoin de personne. J'ai mis beaucoup de temps, beaucoup de temps à arriver à ce point-là. Et je n'ai pas encore, bien sûr, totalement confiance en moi sur tous les domaines, évidemment, mais j'y travaille. Mais comme je vous dis, ce qui est compliqué, c'est quand c'est quelqu'un voilà, qui a tendance à vous harceler en quelque sorte. Voilà, à vous harceler, à vouloir absolument vous mettre à terre, peu importe ce que vous faites, comment vous réagissez. C'est une personne déterminée à vous faire du mal. Ça, je l'ai connu il y a très peu de temps et j'avoue que c'est compliqué dans ces cas-là de ne pas être touché et impacté par quelqu'un qui, peu importe ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous démontrez, la personne s'en fiche royalement, continue à vous attaquer. Donc là, effectivement, c'est un petit peu plus dur, mais dans ce cas-là, il faut partir. J'ai mis du temps, je voulais pas donner raison à cette personne et je ne voulais pas partir. Je me suis du coup fait souffrir un peu toute seule en quelque sorte en voulant rester dans une situation qui n'était pas agréable.
Mais comme on dit, tout ce à quoi on résiste persiste. Donc ça a persisté, évidemment. Donc là, avec un 8 de denier, c'est justement vraiment persister à travailler, à trouver sa place, à établir des liens solides, à donner le meilleur de soi, mais à savoir reconnaître, comme je vous ai raconté ma petite histoire, à savoir reconnaître quand lever les voiles, quoi. Quand on doit partir. Comme on dit, quand on a fait du mieux qu'on pouvait, c'est compliqué de faire mieux que plus que ça. Donc après, ce qui nous reste, c'est de partir. Du coup, si vous arrivez à faire tout ça, vous arrivez à être dans votre plein pouvoir, en fait. Et dans un sens, je le savais en plus, hein, que ça servait à rien parce qu'il y aurait certainement mieux pour moi derrière. Moi, en étant dans la spiritualité, j'aurais dû lâcher bien avant. J'ai été très têtue à ne pas vouloir donner raison à cette personne, à vouloir rester dans la 3D, à me rassurer sur quelque chose qui, voilà, à viser ce que, dans les projets que j'avais établis. Mais on nous dit justement de sortir de tout ça, quoi. D'arrêter peut-être, effectivement, d'être têtu. Et oui, en dos de deck, on a le 5 de coupe, effectivement, c'est ce que je vous disais. En fait, je me suis infligé beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse et de déception. Mais pour rien, parce que j'aurais dû partir avant. Qu'est-ce qu'on a après? Ouais, voilà. Finalement, il n'y a eu que des conflits, quoi. Ouais, la personne a été déterminée, elle voulait rien lâcher. De toute façon, cette personne, clairement, en ce qui me concerne, elle avait décidé de me mettre à terre et rien ne pouvait l'arrêter. Hein, je peux vous le dire, hein, rien. Absolument rien. Rien du tout. Déterminée, mais déterminée, quoi. Un truc de fou. Alors, on a beau me dire que la personne souffrait, je dois vous avouer, quand il y a un acharnement comme ça, sa souffrance, vous savez quoi? Mais bon, voilà, il faut rester dans l'amour, dans le lien de soi-même, de pas se... Voilà, c'est rester dans l'amour de soi que de se respecter en partant, quoi, quelque part, parce que c'est s'infliger beaucoup de souffrance. Pourquoi faire? Et quelque part, j'ai été un peu dans mon ego, en ne pas voulant donner raison à cette personne, mais qu'est-ce que ça m'a apporté au final, ça? Je pense que ça a réveillé chez moi aussi cette blessure d'injustice où moi je n'avais absolument rien demandé, j'avais rien fait de si horrible pour mériter un tel traitement, quoi. Donc je comprenais pas pourquoi ça serait cette personne qui aurait gain de cause alors que moi j'avais d'autres projets. Mais bon, voilà, je vais pas y revenir 100 ans. Qu'est-ce que l'on nous dit d'autre? La force et le courage, la maîtrise de soi, voire justement quand on est dans l'ego, c'est ça. Je pense que mon expérience, elle est utile là pour le coup dans ce que l'on traverse parce que je crois que beaucoup de monde se retrouve dans ce cas-là un peu pour une raison ou pour une autre. On a besoin de lâcher prise sur quelque chose, surtout quand on s'est donné à fond dans ce qu'on pouvait apporter, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale, familiale ou professionnelle, peu importe le domaine que ça concerne. Alors c'est pas forcément une rupture, hein, parce que le 8 de coupe, c'est aller vers du mieux quand même, hein, c'est aller vers une ascension, donc peut-être juste parfois une distance. Donc, je sais pas moi, un arrêt maladie ou une rupture de contact avec la personne pendant un temps permet de remettre un peu les choses en place parfois. Et si c'est pas le cas, c'est que là pour le coup il faut partir. Si ça n'a pas fonctionné et qu'il n'y a pas de dialogue possible à nouveau, je vous le dis par expérience, ça ne s'arrangera pas. On a le jugement, on a la mort. On a le 3 de bâton inversé. Donc là, il y a quand même 3 arcanes majeurs qui sont tombés sur cette deuxième partie.
Ou avec le jugement, on nous reparle de cette prise de conscience à avoir. Par rapport justement à la force, au final, vous allez perdre vos forces si vous vous entêtez comme moi. Et les jugements que l'on peut porter sur vous vont finir vraiment par vous atteindre et vous faire piquer en flèche, vous voyez. Au lieu d'aller sur une élévation, vous allez finalement piquer au sol. Puis attention aussi à nos jugements, à nos critiques, parce que l'un peut dire ça de l'autre, etc. Puis il y en a toujours qui veulent envenimer les choses en rapportant ce que vous avez dit dans un autre contexte et qui finalement met plus de l'huile sur le feu pour faire embraser encore plus le truc. Hein. Déjà que on est en colère, là pour le coup on est encore plus en colère, qui peut provoquer justement des confrontations, une insatisfaction de ce que l'on peut vivre et qui mène de toute façon à la rupture et donc à une transformation de la situation. Ma grand-mère disait quand une porte se ferme et une autre s'ouvre, fermez-la la porte et vous aurez une autre porte qui s'ouvre. Tant que vous la laissez entrouverte, il n'y a rien qui se présentera à vous parce que la porte n'est pas réellement fermée. Donc il y a une question aussi de voir, voilà, comme je vous disais, vous avez l'impression de faire de votre mieux, mais il y a toujours une part d'ombre chez nous, dans une situation, une part de responsabilité que l'on préfère taire dans un sens. Même si elle n'est pas majoritaire face à la situation, hein, c'est peut-être un grain de sable comparé à la dune qui est venue sur vous, mais bon, bref, peu importe. C'est savoir reconnaître aussi son grain de sable quand même. Donc du coup, on va voir maintenant les conseils que les guides veulent nous donner. Je vais du coup prendre l'oracle de Mathilda pour ça. L'oracle des 10 secrets. Hop. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Il est vraiment très juste cet oracle. Il est vraiment très juste. Franchement, si vous devez acheter un oracle, moi je vous le conseille parce que il a toujours confirmé le tirage que j'ai eu, en tout cas. Donc avec l'illustration qu'elle a mis, il y a un œil ouvert, un œil fermé. Et c'est ça, c'est que il y a des choses que l'on veut bien voir, il y a des choses que l'on ne veut pas voir du coup aussi. Et le changement de couleur de ce serpent, c'est un peu ça. C'est à la lumière de ce que l'on veut bien accepter de soi-même et garder espoir et la foi quelque part de ce pouvoir que l'on a sur nous, d'en avoir l'intention, la volonté, c'est déjà énorme et que après le travail qu'on fait sur nous, etc., bon ben on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a pour savoir être quand même assez indulgent avec soi-même aussi. Il faut pas non plus être un tortionnaire, sinon c'est ce qu'on va attirer à nous, évidemment. Mais c'est aussi savoir dire non aux personnes qui nous ont condamnés et dire oui à la nouveauté. Je pense que là, l'étincelle 6, c'est de se choisir quelque part, parce que le 6, c'est les amoureux dans le tarot. C'est justement ça, c'est se choisir, arrêter d'être, excusez-moi, un peu dans le pathos, vous voyez. Je m'inclus dans le lot, ne vous inquiétez pas. Hein. Et ça me fait penser justement au tirage sur TikTok que j'ai fait des Gémeaux, où on me disait arrêtez de miauler et rugissez maintenant. Bah, c'est un peu ça aussi que je ressens avec ce tirage. C'est savoir que l'on vaut autre chose que la misère, quoi. C'est s'offrir autre chose que la misère. Si vous courez après la misère, voilà, faut pas se plaindre qu'après ça fasse mal, j'ai envie de dire, vous voyez. Alors, sans vouloir être méchante ni désagréable, mais il y a certaines vérités qui sont pas forcément agréables à entendre. Pourtant, on vous dit d'avancer, arrêter de regarder derrière soi et se mettre au défi d'essayer quelque chose que l'on n'a jamais mis en place. Donc peut-être d'avoir une vision positive de l'avenir, même si rien ne prête à croire que ça va s'améliorer. Si on n'y croit pas, c'est sûr que ça n'arrivera pas. On écrase nous-mêmes notre futur. Et si tout le monde pense positivement, vous verrez que les choses changeront, vraiment. Je vous l'assure.
Je suis totalement convaincue de ce que je dis. Alors, il y en a trop, mais celle-ci s'est retournée, donc je vais prendre celle-là. Vivre avec le moment présent. C'est bien vivre et pas vivre. Hein. Donc, pas avec le passé, qui pourrait nous amener justement que souffrance. C'est d'aller justement chercher en soi les joyaux qui nous permettront de sortir de ça, et peut-être c'est de revenir en soi, dans une présence à soi. Bon, ben, en 2 de deck, on attire l'enseignement, accepte. Qu'on a déjà eu aussi en tout début de tirage. Donc maintenant on passe au signe astrologique. Alors les taureaux, c'est à vous. On va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Je vais aller les chercher pour que ce soit pas trop long. Parce que là je vais avoir les 12 à faire. Donc vous avez le 5 d'épée, le 5 de coupe, oh, bah, c'est pas terrible. Wow. Et le 9 d'épée. Il y a quelque chose qui vous fait très peur, qui vous angoisse, peut-être la déception de réactions égotiques. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Bon, écoutez, je crois que je vais en rajouter une. Je vais de toute façon voir avec le petit Lenormand, mais bon, je trouve que avec 3 cartes, on nous stoppe un peu sur une action, là. On a la tempérance. Bon, vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de vous retrouver dans une certaine paix, de retrouver un équilibre. Parce que tout ça vous a quand même bien impacté. Voire même empêché de dormir aussi. Allez, on va voir peut-être avec le petit Lenormand ce que ça nous dit. Alors, on a l'anneau. On a l'hélice. Il y a un échec dans un engagement là. Peut-être que vous avez eu des échanges assez francs, mais qui n'étaient pas réellement dans vos attentes de ce que vous pensiez qu'elle allait se passer. Vous êtes un petit peu déçu. Ou justement peut-être d'un manque de sincérité, de personnes qui veulent pas reconnaître certaines choses, certaines de leurs actions, de leur comportement. Allez, on va en mettre une autre sur du coup le 9 d'épée. On a la faux. Il y a une séparation qui vous angoisse. Une rupture entre un ami, une amie, quelqu'un de la famille ou l'être amoureux qui finalement vous stresse, vous attriste. Sur la tempérance, on a les poissons. Vous avez beaucoup de sentiments, vous, pour cette personne, et vous êtes extrêmement déçu que ça se passe comme ça s'est passé, comme ça va se passer. Mais s'il y a beaucoup de difficultés entre vous, dans un sens, c'est peut-être un mal pour un bien, hein, parce que si c'est pour vous faire souffrir en permanence, il vaut mieux que ça s'arrête, que ce soit amical, familial ou sentimental, peu importe. Si c'est souffrant, c'est pas la peine de continuer d'être en relation avec cette personne, quoi. Si ce n'est encore plus de souffrance. On a le monde, donc il y a des difficultés clairement au niveau sentiment, c'est pas ça, c'est trop instable. Ça vous rend vraiment pas bien, un jour oui, un jour non, vous savez plus vraiment sur quel pied danser, enfin disons que peut-être vous espérez à des moments que ça se passe plutôt bien, puis ça repart dans des difficultés, enfin vous allez voir clair finalement sur le manque de communication que vous avez avec cette personne va vous révéler que vous devez vraiment vous éloigner. C'est une chance pour vous que ça s'arrête. Même si vous ne le voyez pas comme ça pour l'instant, je pense que ça sera bénéfique et pour vous et pour l'autre pour que les choses elles s'apaisent. Puis quelque part, vous avez besoin de prendre du recul. Vous aussi, pour faire la lumière en vous, et pourquoi vous vous acharnez dans cette relation peut-être.
le professionnel financier. Ouh, mais vous, au niveau professionnel ou financier, ça a l'air d'être beaucoup mieux pour vous. Vous avez le soleil, donc vous allez vraiment être, avoir de bonnes surprises. Vous allez être emballé par quelque chose, vous allez y voir clair. Oui, par rapport à une situation qui était enchaînante, hein, que ce soit au niveau professionnel ou alors dans votre manière d'aborder votre sphère financière, vous comprenez un peu vos limitations, les idées négatives que vous pouvez avoir. Vous arrivez à mettre plus de conscience là-dessus et à faire justement basculer de ce fait la tendance et pouvoir vous affirmer aussi bien professionnellement que financièrement. Alors ensuite, on a ça fait 3 arcanes majeures. Dis donc, les arcanes majeures en ce moment ça tombe. Hein. Donc là, clairement, vous choisissez. Vous arrivez à faire la part des choses et à vous positionner clairement sur une situation, sur un choix que vous devez effectuer. Vous arrivez à vous choisir dans la situation. Je vais quand même en mettre une autre. On a le 9 de coupe. Bon, bah écoutez, vous allez vers vos désirs, vers vos... ils veulent pas en dire plus, là, pour le coup. Donc, en fait, vous allez vers ce qui vous plaît, vers ce que vous avez souhaité. Vous pouvez continuer à faire des vœux parce que vous êtes dans de bonnes énergies, là, pour arriver à ce que vous voulez, hein, clairement. Hein. Donc, n'hésitez pas à en faire parce que là... Avec ces 3 arcanes majeures, là, on ne peut pas avoir mieux. Hein, carrément, vous êtes déterminé dans vos choix et vos positionnements. Là, vous allez vous affirmer clairement. Hein, vous allez vous montrer même comme leader. Hein, vous allez vous positionner en tant que leader. On a les jardins par rapport à beaucoup de monde. Il y a tout un groupe là que vous allez arriver à emmener vers plus de clarté, vers plus de joie et plus d'abondance aussi. Et ce que vous avez compris, vous allez le partager en fait. Vous allez le partager avec les autres et du coup, vous allez emmener une autre dynamique autour de vous. Alors, sur le diable... On a l'hélice, mais il y a celle-là qui voulait venir aussi. C'était de nouveau l'engagement sincère, officiel, qui se présente à vous. Donc là, il y a un contrat qui peut être signé pour vous. Hein. Si vous échangez de travail, ou si de poste, ou si vous avez une augmentation, c'est de bon augure. Hein. Vous avez en plus la clé. Sur les amoureux, vous avez la clé, mais waouh, 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 quel tirage! Vous avez un très très beau tirage parce que vous avez compris que si vous vous choisissez, les choses se débloquent. Donc vous n'allez plus hésiter dans ce que vous avez compris et les portes s'ouvrent. Vous avez des opportunités là qui viennent à vous parce que vraiment, comme je vous dis, vous arrivez à attirer ce que vous voulez là. Ce que vous désirez, vous l'attirez. Voilà, il y a un nouveau projet qui arrive à vous. Clairement, il y a quelque chose qui démarre et que vous avez souhaité. Donc, il y a quelque chose vraiment qui vient à vous là. Et vous avez en plus l'étoile en dos de deck, vous avez un tirage de ouf.